Bonjour à toutes et à toutes et merci de nous retrouver ici à l'hôtel La Falaise de Bonapriso. Nous sommes à Douala au Cameroun où le roadshow de ce nouvel emprunt obligataire de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC, intitulé 5,6% net 2021-2028 est lancé. Nous avons le grand plaisir de recevoir Louis Mbanga-Tolo qui est le directeur de Société Générale Capital Securities et qui est le chef de file des arrangeurs de ce nouvel emprunt obligataire. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie et Afrique Média. Alors, c'est un nouvel emprunt obligataire, c'est plus liquide, plus rentable et plus sécurisé, peut-on dire, très clairement, pour les investisseurs. Effectivement, les conditions du marché ont imposé cette année que l'émetteur puisse concéder une rémunération un peu plus élevée, malgré sa performance financière intrinsèque, qui devrait militer normalement à ce que le coût du crédit soit beaucoup moins cher, mais c'est une approche inclusive qui est aussi imposée effectivement par le marché. Et quand je dis c'est imposé par le marché, c'est qu'il y a en cette année 2021 vraiment beaucoup d'opérations concurrentes, c'est-à-dire qui sont là pour ponctionner l'épargne et dans des conditions d'ajustement entre l'offre et la demande. Donc l'ajustement a été fait par le prix. Et c'est pour cela que ce prix a été relevé un petit peu. Mais également, c'est, comme disait le président tout à l'heure, c'est un engagement de cette institution-là de faire la redistribution un petit peu de cette richesse communautaire. Il tient à dire que la Banque de développement des États de l'Afrique centrale est une institution communautaire donc, qui promeut l'inclusion financière, mais également fait la lutte contre la pauvreté. Et sa manière à lui, au-delà de financer des projets, c'est aussi de pouvoir permettre à ce que les ressources qu'il mobilise localement puissent être des ressources bien rémunérées, puissent être des ressources inclusives avec un ticket d'entrée qui est vu à la baisse, mais une rémunération qui augmente. Et je peux dire que c'est une opération qui présente les mêmes degrés de sécurité que l'opération de l'année dernière. Alors là, on était dans un langage un tout petit peu hermétique. Tout à l'heure, dans la salle, on a entendu les uns et les autres dire si vous voulez faire de l'inclusion financière en Afrique centrale, il va falloir à un moment donné aller un peu terre à terre pour permettre aux uns aux autres de comprendre. Alors quand on dit que c'est une obligation qui est plus liquide et encore plus sécurisée que celle qui a été lancée il y a un an, cela voudrait simplement dire qu'à tout moment, toute personne qui a mis de l'argent, qui a acheté justement ces obligations de la BDEAC peut les déposer pour récupérer son argent ou alors peut même utiliser son argent pendant qu'il a placé cet argent justement en achetant ces obligations de la BDEAC. Alors c'est un point très important que vous soulevez là. Alors en matière de liquidité, nous sommes sur une opération réglementée sur le marché financier. La liquidité du titre tel que nous l'avons conçu, c'est de dire que le titre doit être coté. Sur une place financière, le titre va être coté à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale à Douala. Donc une fois que ce titre sera coté, à ce moment-là, effectivement, ceux qui veulent le titre ou alors ceux qui veulent céder une partie des titres qu'ils vont acquérir à partir de lundi pourront le faire. Donc il y aura un marché pour ce titre-là. Les dispositions que nous avons prises au niveau du consortium l'année dernière, nous les avons reconduites cette année. Donc nous prenons une quantité de titres que nous allons être en mesure de pouvoir céder. Donc tous les investisseurs qui nous diront « nous n'avons pas eu assez de temps pour prendre des décisions d'investir », ils vont trouver que certains membres du consortium ont un volant de titres qu'ils pourront vendre. Nous sommes aussi en train de négocier avec l'émetteur, donc avec la BDAC, pour pouvoir essayer de satisfaire à une exigence qui est encore une exigence intellectuelle aujourd'hui de la BVMAC, qui est de dire, je voudrais que tous les émetteurs qui viennent maintenant puissent signer un contrat d'animation de marché. Alors l'animation de marché, c'est quoi? C'est de dire que la banque de développement va mandater un intermédiaire à qui il va donner une quantité d'argent pour que si jamais un investisseur veut vendre ses titres, quelqu'un peut avoir des obsèques ou alors la rentrée scolaire, c'est-à-dire que cette personne-là puisse avoir une contrepartie. Donc les dispositions qui sont là, c'est de dire le consortium a une enveloppe de titres qu'on a mis de côté pour pouvoir faire l'animation et l'émetteur, on est en train de négocier. Ce n'est pas encore validé, mais nous sommes en train de négocier avec l'émetteur pour qu'il puisse mettre aussi une petite quantité d'argent sur la table
sachant que chaque titre qu'on va acheter ressemble à un rachat et n'est plus une dette qui circule. C'est déjà comme s'il y a une extension de dette. Donc ça, ce sont les dispositions sur des marchés réglementés. C'est que, un, le titre doit être coté. Tant que le titre n'est pas coté, il n'y a pas de marché. Ce titre sera coté comme le premier. Et dès lors qu'il est coté, il y a une plateforme où ceux qui veulent vendre peuvent envoyer les ordres de vente. Ceux qui veulent acheter peuvent envoyer les ordres d'achat. Et il y aura un teneur de marché qui sera un animateur selon les conditions que je viens de donner. Et la BDEAC qui a tenu impérativement à ce que l'inclusion soit encore au cœur de ce nouvel emprunt obligataire, vous a demandé de tout faire pour que les petits épargnants souscrivent massivement parce que par rapport à l'année dernière, il y a plus de 740 millions de francs CFA à se partager et d'ailleurs vous avez tenu à le souligner dans vos propos. Alors comment est-ce que vous allez vous organiser justement pour que ce vœu de la BDEAC puisse être une réalité ? Alors, l'organisation a été déjà incluse dans la structuration de l'opération. Nous avons diminué les tickets d'entrée. L'année dernière, il fallait poser 150 000 francs CFA sur la table pour pouvoir être éligible à acheter les titres BDAC. Cette enveloppe-là, nous l'avons ramenée à 100 000. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons étalé la période de souscription. Donc quand on étale la période de souscription, ça permet effectivement à des petits épargnants de pouvoir voir une opération qui passe, aller vers les tontines, aller quelque part, pouvoir prendre ou alors aller mobiliser un argent qu'on a mis de côté quelque part pour pouvoir venir. Donc on leur donne un peu plus de temps. L'année dernière, nous avons clôturé l'opération en 4 jours. Certaines personnes avaient eu à peine le temps de se retourner que l'opération était finie. Donc on a rallongé. Nous avons aussi décidé, comme l'année dernière, d'intensifier le roadshow. Donc nous allons faire un roadshow dans les 6 États. Comme vous voyez, aujourd'hui, on a commencé au niveau du Cameroun, nous sommes à Douala. Nous allons continuer en N'Djamena, Bata, Libreville, Bangui. Et on va retourner sur Brazzaville pour la grande cérémonie de clôture. Et la différence avec l'opération l'année dernière, c'est que le roadshow que nous avons fait l'année dernière, très rapidement, s'est déroulé pendant que l'opération était déjà souscrite. Cette fois-ci, nous annonçons l'opération avant l'ouverture des souscriptions. Donc c'est une grande différence. Parce que le roadshow de N'Djamena, c'est demain samedi. Il se tient aussi avant la souscription. Et je compte sur les médias, c'est-à-dire pour pouvoir en faire grand écho, pour que les gens sachent qu'à compter de lundi, donc ils ont ce week-end, pour commencer déjà à intégrer, de voir, il y a un rendement, parce que ne nous leurrons pas, un marché financier, une bourse des valeurs, ça doit faire le jeu gagnant-gagnant de l'investisseur, mais de l'émetteur aussi. Parce que si je n'ai pas d'intérêt de venir mettre de l'argent quelque part, je ne le mets pas là-bas. Et c'est pour cela qu'on dit aujourd'hui les banques ne rémunèrent pas et les tontines ne rémunèrent plus. Et les gens ont tendance à aller vers ces tontines-là. Donc en fait, la Banque de développement a bien compris ce mécanisme-là et a accepté de relever un petit peu la rémunération. Nous sommes aujourd'hui en train de vendre cette rémunération pour dire attention, c'est juste 15 points de base qu'on a ajoutés, mais chaque 5 points de base, c'est 250 millions de plus sur une enveloppe de 100 milliards. Donc, les 15 points de base qui ont été ajoutés correspondent à 750 millions d'intérêts supplémentaires, c'est-à-dire à redistribuer aux épargnants. Donc ça, c'est un effort majeur. Mais également, nous avons baissé les tickets d'entrée. Nous avons commencé la période de communication avant la transaction et nous allons intensifier cette période dans tous les 6 États de la CEMAC. Et dernier point que je voudrais souligner, c'est de dire que les petits souscripteurs peuvent se poser la question, mais les sociétés de bourse, bon, c'est-à-dire c'est un métier qu'on ne connaît pas. Donc, vous irez dans votre banque habituelle souscrire au niveau de votre banque. Donc, la banque avec laquelle vous avez l'habitude de faire vos opérations, c'est dans cette banque-là que vous allez entrer. Vous leur poserez la question. On nous parle de la BDAC. Ça se passe comment? C'est aussi de la simplification que nous avons mise en place pour pouvoir permettre que cette inclusion puisse se faire. Naturellement, nous n'allons pas prendre des capitaux dont l'origine n'a pas été identifiée. Nous allons vendre uniquement à des personnes qui ont fait un effort de se faire enregistrer dans une banque, soit en ouvrant un compte d'épargne, soit en ouvrant un compte courant. Nous ne vendrons pas les titres BDAC sur les marchés parce que les autorités, nous sommes dans une économie globalisée, mondialisée, et les autorités, que ce soit américaines, européennes,
mais aussi la CEMAC, le GABAC, tout ça, c'est-à-dire veulent absolument s'assurer que les flux financiers, les transactions financières ne sont pas des transactions illicites, qu'on ne soit pas en train de recycler un argent qui était acquis, on ne sait pas comment, c'est-à-dire en achetant des titres, donc en le blanchissant. Donc c'est ce que je voulais ajouter, de dire qu'on veut faire cette inclusion, mais on l'a fait dans des règles où nous allons assurer les autorités que ça ne devient pas, c'est-à-dire quelque chose pour faire du blanchiment massif. On poursuit en tentant maintenant d'avoir des informations autour du comportement des obligations B2AC à la BVMAC. En ce moment, que se passe-t-il? À combien est-ce qu'on les échange lors de la dernière cotation? Voilà, les obligations à la BVMAC, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des échanges de titres pour moins de 2 milliards. Donc c'est un titre qui était coté il y a moins d'un an. C'est-à-dire on l'avait coté, je crois, au mois de février de cette année. On l'a coté en février. Nous avons fait la levée de fonds, on a clôturé la transaction le 30 décembre 2020. Le titre est venu sur le marché en février. Donc depuis le mois de février, il y a eu des échanges, des petits échanges. Ce n'est pas lié uniquement à l'opération BDAC ou au titre BDAC. C'est-à-dire que c'est encore une limite ou une pesanteur que notre marché a. C'est de dire que les titres ne sont pas, la rotation des titres n'est pas encore complètement, la liquidité n'est pas encore garantie. Donc, pour garantir la liquidité, il y a quelques décisions réglementaires qu'il faut prendre aussi. Donc, la BDAC est dans la tendance générale. C'est de dire que c'est un marché avec un encéphalogramme un peu plat, au lieu d'être comme ce que nous voyons, c'est-à-dire sur les autres places. La place ouest-africaine. La place ouest-africaine, voilà. Donc, c'est de dire que le titre BDAC s'est comporté exactement comme la place se comporte, mais on est vraiment dans une réflexion où on est en train de se poser un certain nombre de questions sur l'intensification du rôle de l'animateur de marché. Aujourd'hui, ce n'est pas inscrit dans la réglementation. On va l'inscrire parce que peut-être qu'en l'inscrivant, on n'aura plus à négocier avec un émetteur de doter un animateur de moyens. Parce que lui donner les moyens, c'est des titres et de l'argent pour que si jamais quelqu'un veut vendre, on achète. Si quelqu'un veut acheter, on a des titres qu'on peut lui vendre. Donc, il y a des chantiers réglementés qui vont s'ouvrir pour que cela soit quand même une exigence. Mais également, nous sommes en train de regarder globalement au niveau de la place, de voir sur le compartiment actions, nous avons des actions qui sont cotées avec une valorisation assez élevée. Donc la régionale venait d'entrer avec 42 000. Donc la population, c'est-à-dire l'investisseur moyen, trouve ça assez cher. Et nous avons vu ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, c'est qu'ils ont exigé de diminuer la valeur d'une action en passant par une négociation avec le secrétariat permanent de OHADA. Donc ça, on va le faire aussi ici pour pouvoir permettre à ce que les titres qui sont cotés à notre bourse puissent être vendus à des prix du genre 1000 francs, 2000. C'est fait ailleurs et ça circule beaucoup plus vite. Donc ça, ce sont des petites réformes qu'on va mettre en place pour qu'il y ait une certaine dynamique qui se crée. Bien entendu, on a besoin de plus d'émetteurs, mais on n'a pas encore la profondeur nécessaire et le titre s'est comporté, c'est-à-dire dans la mouvance d'un marché qui est encore assez statique, assez plat. Il y a eu moins de 2 milliards de titres échangés, mais il y a eu des échanges quand même qui sont intervenus. Merci. On va sortir de cet entretien. On a la chance de vous avoir parce que vous avez été porté justement à la tête de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Donc désormais, c'est vous qui allez animer ce marché secondaire et aussi faire en sorte que ce marché soit vraiment liquide pour jouer le rôle qu'il doit jouer au cœur de ce marché financier de l'Afrique centrale. Donc on va sortir en vous demandant simplement comment est-ce que vous comptez le faire et surtout quelle est la place que pourrait aujourd'hui occuper la diaspora de la sous-région qui, on le sait, dispose de beaucoup de liquidités dans des banques occidentales et qui pourrait injecter cela justement dans l'animation de ce marché et aussi dans le développement justement des économies de l'Afrique centrale par le secteur boursier. Ok, donc je vous remercie de me donner l'opportunité effectivement de m'adresser à vos téléspectateurs sur cette nomination pour dire que je tiens déjà à remercier le conseil d'administration
qui m'a fait confiance. Selon les informations que j'ai eues, une vingtaine de candidats étaient en compétition, donc plusieurs étaient basés à la diaspora, donc d'experts, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de sachants. Et il s'est trouvé que mon profil a été jusqu'à la fin, c'est-à-dire celui qui répondait le plus aux exigences et à l'implémentation de la feuille de route telle que le Conseil l'envisage. Donc, je tiens à remercier le Conseil ici, tous les administrateurs et particulièrement le président Oyima, c'est-à-dire pour cette confiance qui a été placée en moi. Et je peux vous dire qu'effectivement, je ne suis pas venu au niveau du Conseil les mains vides. Je n'attends pas spécialement que j'ai une feuille de route qui soit déjà, parce que le diagnostic est là, nous venons d'en parler. Donc, ce que je crois que nous allons faire, c'est que vis-à-vis de la diaspora déjà, il faut que nous ayons, qu'on essaie de travailler la visibilité de notre place. La visibilité de notre place, c'est un mot qui a l'air très simpliste. Ce n'est pas de passer dans les médias et d'en parler ou d'inviter la presse tout le temps, c'est des choses simples. Alors parmi les choses simples, je vais prendre un seul exemple et je vais m'arrêter là. C'est de dire que je me suis engagé devant le Conseil pour que pendant mes 100 premiers jours, nous allons créer un indice. On va créer un indice boursier, le tout premier, c'est-à-dire que la BVMAC aura d'ailleurs. Et cet indice, nous allons le créer, ce n'est pas seulement une technique de calcul, mais nous allons faire en sorte que tous les citoyens de la CEMAC participent à lui trouver un nom. Alors, pendant cette occasion où nous allons être accompagnés par des professionnels de la communication, nous allons parler du Dow Jones, on va parler du FTSE, on va parler du S&P 500, du CAC 40. On va essayer de comprendre tous ces noms-là, ça veut dire quoi et pourquoi ils ont été donnés. Et nous allons aussi regarder, c'est-à-dire quelles sont les questions culturelles, pour qu'au niveau des universités, que des étudiants s'asseyent, que les membres des associations financières s'asseyent, pour pouvoir dire, au niveau de la CEMAC, nous pensons que notre indice devrait s'appeler ceci. Au lieu de dire tout simplement BVMAC 10, BVMAC 5. Donc nous avons cet indice-là que nous allons pouvoir, qui va être le socle, c'est-à-dire de notre communication. Parce que vous savez, une bourse des valeurs qui n'a pas d'indice, on n'en parle pas sur le plan international. Parce qu'on n'a rien à présenter. On ne peut même pas dire comment évolue, vu qu'on ne va pas prendre entreprise par entreprise. Donc nous allons lancer, c'est-à-dire la diaspora pourra participer. La diaspora pourra participer. Et alors, ils vont se poser la question. Du coup, l'indice que nous avons créé, qu'est-ce que ça devient? C'est quoi? Il est composé de quoi? Comment il évolue? Donc, ils vont s'approprier leurs choses. Et nous, on sera là pour pouvoir aussi aller vers les émetteurs de titres pour leur dire, vous êtes dans l'indice, voilà les obligations, c'est-à-dire des sociétés cotées qui sont dans l'indice. Vous devez vous-même vous assurer que le titre que vous avez mis sur une place financière, vous ne l'abandonnez pas. Il faut le surveiller, il faut pouvoir le vendre, il faut que vous sachiez que la mariée doit être présentée. Voilà la vitrine financière de l'Afrique centrale. Il faut que la vitrine soit correctement achalandée. Nous avons un indice. Donc, c'est par ce bout-là que je compte commencer un petit peu mon mandat. Et après, l'autre diagnostic, c'est que on a toujours dit qu'il manquait de la volonté politique pour accompagner le marché. Alors, les autorités de la CEMAC ont posé la question, qu'est-ce que nous devons faire? Tout le monde a dit, mais regardez ce qui s'est passé au Cameroun, pour que le Cameroun ait 3 valeurs cotées. Le président Biya a pris une décision pour dire, bon voilà les entreprises du portefeuille de l'État, c'est-à-dire qui vont être cédées, c'est-à-dire au public. À partir de cette décision, nous avons eu Tanguy qui était cédé dans SMC en 2006. Nous avons eu Safakam. Et après, il y a eu Sokapam dans un mouvement, dans une dynamique générale. Donc, qui est venu seul, hein, mais c'était dans une dynamique générale. Alors, les autorités de la CEMAC ont dit, OK, si on fait comme au Cameroun, alors ça veut dire que nous aussi, on doit pouvoir prendre des décisions et on communique des listes. Si on communique des listes, les investisseurs vont se saisir de ces listes-là et vont basculer ces entreprises sur le marché. Aujourd'hui, nous en sommes à 10. Ça veut dire que la Guinée équatoriale qui a ouvert le bal avec 3,
a été suivi par le Congo avec 4 entreprises et maintenant récemment le Gabon avec 3, ça fait 10. Si nous passons de 5 entreprises à 10, nous commençons à avoir une taille critique. Dans l'entreprise où je suis actuellement, je ne peux pas donner des recettes à d'autres intermédiaires. Comment on fait pour faire les IPO? Parce que j'en avais fait 3 déjà en la Société Générale pour la bourse. Donc, il se trouve que l'autre chantier va être justement le chantier de la transformation, donc d'identification des intermédiaires qui pourront suivre pour qu'on puisse leur donner les clés, c'est-à-dire comment on pitch une société qui vient d'être identifiée par un État comme faisant partie de son portefeuille et qui doit basculer sur le marché. Ça, ce sont des informations qui, de la position où je serai, c'est-à-dire je pourrais les partager librement avec les associations professionnelles des sociétés de bourse. Merci beaucoup à vous, Louis Bangatolo. On sera avec vous, on vous suivra justement dans cette redynamisation de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale et aussi dans ce programme assez important des 100 premiers jours qui vont être, qui donneront déjà la vitrine de ce que sera justement l'impact de votre engagement au sein de ce marché secondaire. Je vous dis merci d'avoir marqué cet arrêt pour commenter, pour nous présenter cette fois-là sous votre casquette justement de directeur de Société Générale, Capital Security, cette nouvelle obligation B2AC 5,60% net 2021-2028. Très bien, merci, c'est moi qui vous remercie. Et à bientôt. À très bientôt. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Ne bougez surtout pas. Dans quelques minutes, Fortunato Fambunchama, le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, marquera également un arrêt ici sur place pour mieux vous informer autour de ce nouvel emprunt obligataire B2AC.